Je vais définir la fonction approximative affine de la fonction f, d'une fonction f en général dérivable. Alors, soit f, une fonction toujours numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0, un élément de i, si f est dérivable en x0, alors la fonction qui à x fait correspondre f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0 est appelée non, un seul L, la fonction affine, c'est une fonction affine de la forme alpha x plus bêta, c'est la fonction affine approximative et on peut même dire la fonction affine tangente. Ça vient de la géométrie ou tangente de f en x0 est égal à 1. Et on note comme ça devient une notation que vous savez presque du collège, f de x, c'est presque en x0 est égal à, non, c'est pas 1 ici, c'est en général, en x0, c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors, je peux donner là un exercice que vous pouvez faire et qui a un très bon but. Exercice. Alors, le but de cet exercice est de trouver la racine, par exemple, de 0,999. Par la calculette, il nous donne une valeur, on ne sait pas d'où vient, est-ce que la calculette sait bien calculer, mais ça vient de l'approximation affine. Alors, je prends une fonction f, soit la fonction, c'est toujours numérique, f définie par f de x est égal à racine de x plus 1. Alors, son domaine de définition, comme vous savez bien, ce qui est sous la racine doit être positif, donc il est défini sur moins 1 plus l'infini. La première question, montrer que f est dérivable en x0 est égal à 0. Deuxièmement, on peut même demander une interprétation géométrique, interpréter le résultat géométriquement Troisièmement, donner la fonction affine tangente à f en x0 est égal à 0. Et quatrièmement, trouver une valeur approchée de la racine de 0,999 et on va voir, c'est presque la même valeur qu'il nous donne la calculatrice. Alors, je vous laisse le soin de le faire, c'est facile. Montrer que f est dérivable, la réponse est dans la définition, on n'a pas fait autre chose. L'interprétation géométrique, on l'a fait, l'existence de la droite tangente. La fonction affine, on vient de la définir. Alors, la quatrième question, qu'est-ce qu'il représente racine de 0,999?
Alors, entre parenthèses, racine de 0,999, j'essaie de l'écrire en fonction de la fonction f. C'est racine de quelque chose plus 1, c'est moins 0,001. Et on voit que moins 0,001 est égal à 0. C'est au voisinage de 0. Donc, c'est une valeur proche de 0. Donc, cette racine qui est égale à f de moins 0,001, elle est presque égale à f' de 0. Bien sûr, après avoir dit que le nombre dérivé existe, c'est f' de 0, facteur de x moins 0, c'est x, plus f de 0 qui est égal à 1. On se voit plutôt notre x, c'est x0 qui est presque égal à f' de 0, facteur de moins 0,001 plus f de 0 qui est égal à 1. En remplaçant, après avoir trouvé le nombre dérivé, on trouve que cette racine, c'est presque la même donnée par la calculatrice. Alors, c'est la notion de dérivabilité d'une fonction numérique en un point, mais si jamais la limite ne peut pas être valide ou bien trouvée d'une ou de l'autre côté, c'est-à-dire si la limite existe seulement à droite de x0 ou bien à gauche de x0. Alors qu'est-ce qu'on dit? Rien ne change. On va dire que f, si la limite existe à droite de x0 est réelle, on va dire que f est dérivable en x0 à droite. Et ce nombre dérivé, on va lui ajouter un petit d comme symbole de droite. Si la limite existe seulement à gauche, alors de x0, ce nombre, ou bien on va dire premièrement que f est dérivable en x0 à gauche, ou bien à gauche du point x0, ce nombre qu'on va trouver, on va le nommer f' à gauche, donc ce n'est pas la peine de tout écrire, et on ne va même pas donner à notre cerveau, ou bien à notre raison, beaucoup de choses, on va faire des transformations, des petites transformations, de x0 à x0 à droite, à x0 à gauche. Toujours, il y a une même interprétation, au lieu d'une droite tangente, où est la droite tangente? On l'a effacée. Oui, on a effacé. Alors, au lieu de dire une droite tangente, l'interprétation, on va dire une demi-droite tangente. Alors, vous pouvez voir un exemple après qu'on va proposer sur GeoGebra. Alors, c'est la même chose à droite et à gauche. Donc, je vais proposer un théorème qui lie la dérivabilité en un point avec la dérivabilité en un point à droite et la dérivabilité en un point à gauche. Donc, ce n'est pas la peine que j'écris la définition à droite et à gauche. Je crois que c'est trivial. Alors, ce théorème, il lie entre ces notions. On dit que f, donc c'est toujours soit f, une fonction numérique définie, toujours la même introduction, sur un intervalle ouvert i et x0 appartient à i. F, on a, f est dérivable en x0 si seulement si, c'est-à-dire équivalent. Je ne peux pas écrire ici. C'est équivalent que f est dérivable en x0 à droite et f est dérivable en x0 à gauche, mais c'est insuffisant, et le f' à droite de x0 est égal au f' à gauche de x0. C'est-à-dire, le nombre dérivé de f en x0 à droite, c'est le même que le nombre dérivé de f en x0 à gauche. Ça vient de l'existence de la limite. Selon la leçon de la limite d'une fonction f existe en un point x0 si la limite à droite, si seulement si même, c'est une équivalence, la limite à droite en x0 de f est égale à la limite à gauche de f en x0.
Alors, je vous propose des exemples de fonctions usuelles. Pourquoi les fonctions usuelles? Parce que quand on va poser les questions sur les fonctions, soit en limite, soit en dérivabilité, soit l'étude en général, ce sont des fonctions qui sont construites à partir de fonctions usuelles. Donc notre première étape, c'est découvrir cette notion avec les fonctions de référence. Alors, exemple, les fonctions usuelles, comme vous savez, les monomes, surtout premier degré, second degré, troisième degré, la fonction racine carrée, l'inverse, le cosinus, sinus. Alors que je vous propose par exemple, premièrement, f de x est égal, on a fait déjà le x carré, on fait la racine de x. On va voir ce qui se passe pour x0 est égal à 0, mais comme il est défini seulement à droite, c'est seulement à droite. Deuxièmement, f de x est égal à 1 sur x. Son domaine de définition, c'est R étoile. Donc, je prends, par exemple, 1, x0 est égal à moins 1. La troisième, je propose la fonction f de x est égal à sinus x. Et je prends mon x0 est égal à 0. Alors, quand j'ai proposé la notion de dérivabilité, et comme toutes les notions, ça sera une question là ou là, dans les mathématiques, les autres options, mais il ne se présente pas toujours par la façon de déterminer le nombre dérivé, ou bien est-ce qu'elle est dérivable. Ça peut être est-ce qu'il n'est pas dérivable. Donc, toujours une proposition, elle est soit vraie, soit faux, soit qu'il nous est donné. Ou bien, dans quelques cas, on nous dit f est dérivable en x0. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher la limite de ce taux de variation ni du nombre dérivé. Alors, je vais voir avec le premier exemple, parce qu'elle présente quelque chose de nouveau. Solution. Pour la première, alors, on a la limite quand x tend vers 0 avec x à droite de 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est x, elle est égale à la limite, quand x tend vers 0, de racine de x, l'image de 0 c'est 0, sur x. Bien sûr, quand je suis au voisinage 0, x ne prend pas la valeur 0, qui est égale à la limite, quand x tend vers, avec toujours un 0 plus, x supérieur à 0, de 1 sur racine de x. Alors, limite et opération, le numérateur c'est une constante, sa limite c'est elle-même. La limite de la racine de x en 0 plus, c'est 0. Alors, vu le tableau de limite et opération, ça nous donnera l'infini et qui est positif, c'est le plus, l'infini. Alors, on a quelque chose de maladroit qui ne marche pas avec la définition qu'on a dit avant. Alors, est-ce que cette limite est réelle? Non. Ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en 0 à droite. C'est la première panique ou bien qu'on va voir. Alors, conclusion, f n'est pas dérivable au point 0 à droite. C'est bon. La question qui se pose, f n'est pas dérivable en 0 à droite. Mais quelle interprétation géométrique? Est-ce qu'il y a une tangente? Est-ce qu'il y a une demi-tangente? Alors, revenons à l'introduction. On a dit que ce taux de variation, il présente le coefficient directeur de la droite AM. Maintenant, ce coefficient directeur, à sa limite, c'est infini. Alors, est-ce qu'on a une droite dont le coefficient directeur est infini? C'est bon, ça existe. Non, en physique, on le sait bien, c'est la chute libre. Alors, c'est la droite verticale. Donc ici, on va dire que cette courbe, elle admet pas de tangente, mais une demi-tangente, parce qu'on est à droite, elle admet une demi-tangente, à droite en 0, mais qui est verticale. Alors, c'est ce que je vais noter comme interprétation
géométrique de ce résultat. Interprétation géométrique. Alors avant, on a dit qu'il n'est pas dérivable, c'est ça. CF, oui, admet une demi-tangente à droite en x0 est égal à 0. Je vais écrire une demi-tangente verticale à droite en x0 est égal à 0. On va voir sur la figure notre fonction de référence, la racine carrée, que vous avez étudié beaucoup de propriétés de cette fonction en tronc commun, dans la courbe aussi. Alors la droite en rouge, c'est toujours la demi-tangente, un peu en haut. Alors, on n'a pas intérêt à cette demi-droite qui est en bas. Alors la courbe, ça se trouve à droite de 0, donc on a une demi-tangente vraiment qui est verticale. Il y a une question qui se pose, pourquoi c'est en haut et non pas en bas? Parce qu'en verticale, une demi-droite, même ce qui est en bas. Alors je vous laisse le soin de chercher la réponse à cette question que je pose il y a des années. Je reviens à un autre exercice. Je considère la fonction, soit f, la fonction numérique définie par... Alors, je vous laisse le soin de faire les autres exemples. C'est facile, ce n'est qu'une question de limite. Donc, comme vous voyez, la notion de dérivabilité est basée beaucoup sur la notion de limite. Seulement, on a donné des noms à des choses nouveaux. Alors, je vais définir une fonction comme ça. F de x est égal à x carré plus x pour x inférieur ou égal à 0. F de x est égal à 3x plus, ou bien 3x moins racine de x pour x supérieur ou égal à 0. Je m'excuse, je vais changer de membre. C'était sinus x. Pour aborder un peu les fonctions trigonométriques. Alors, étudier la question, étudier la dérivabilité de f au point x0 est égal à 0 et interpréter le résultat géométriquement. Et comme ça, notre première partie de définition de notion de dérivabilité en un point s'achève. On va passer au deuxième paragraphe qui définit la notion de dérivabilité sur un intervalle. Je vous trouve dans un instant.